Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'univers du 7e art avec les sorties de films au Ciné Palace d'Épinal cette semaine. Et on commence tout de suite avec Connemara, un film dramatique d'Alex Lutz avec Mélanie Thierry, Bastien Bouillon et Jacques Gamblin. Hélène, cadre quadragénaire revenu vivre dans les Vosges après une brillante carrière à Paris, croise la route de Christophe, ancien espoir du hockey local resté au pays. Deux solitudes, deux désillusions, deux vies cabossées par le temps, les choix, le territoire. Entre souvenirs, regrets et retrouvailles, un amour inattendu renaît dans une région en clair-obscur. Christophe Marchal. Christophe ? C'est quoi un mec comme moi? Bah, une star. Ah ouais, mais tu trouves que je ressemble à une star? Papa. Je vais me marier, Jen Evan, mon nom marié. T'es amoureux? Mais non. Mais ta gueule, bien sûr, je suis amoureux. Félicitations. Bah ouais, merci, je sais pas, en fait, un truc... Downton Abbey 3, le grand final. Un drame historique de Simon Curtis avec Michelle Dockery, Hugh Bonneville et Laura Carmichael. Le retour tant attendu au cinéma du phénomène mondial nous replonge dans l'univers de la famille Crawley et de son personnel à l'aube des années 30. Alors que chacun tente de faire évoluer Downton Abbey avec son temps, une nouvelle ère s'annonce, pleine de défis, de remises en question et d'espoir. Voilà une soirée qu'il faudra marquer d'une pierre blanche. Les faits sont là. À lui d'en assumer les conséquences. Et en ce qui concerne Downton, vous ne voulez pas d'elle aux commandes. Le monde a changé. Notre façon de parler, de nous habiller, de nous comporter avec les autres. Vous avez bien le droit de prendre un peu de bon temps. Sirette, un drame d'Olivier Lax avec Sergi Lopez, Bruno Nunez Ariona et Richard Bellamy. Au cœur des montagnes du sud du Maroc, Louis, accompagné de son fils Esteban, est à la recherche de sa fille aînée disparue. Ils vont se retrouver au cœur d'une rave party trash au pied des montagnes alors que menace la guerre. Conjuring, l'heure du jugement. Un film d'épouvante de Michael Chavez avec Vera Farmiga, Patrick Wilson et Mia Tomlinson. Alors qu'ils espéraient une nouvelle vie, Ed et Lorraine Warren se voient impliqués dans une dernière enquête qu'ils n'auraient jamais dû accepter. Dans la maison de la famille Smurl, un mal ancien les attend, un ennemi qu'ils croyaient à jamais enfoui. Découvrez comment les Warren ont affronté le cas le plus maléfique de leur carrière, inspiré de faits réels qui ont terrorisé l'Amérique. Quelque chose que j'ai déjà ressenti. Cette chose, dans votre maison, c'est un démon. C'est le premier qu'on n'ait jamais rencontré. Nous étions jeunes et nous avons eu peur. On a renoncé. Et après toutes ces années, il n'en avait pas fini avec nous. En première ligne, un film de Petra Biondina Volpe avec Léonie Benesch, Sonia Riesen et Selma Hadine. Floria est une infirmière dévouée qui fait face au rythme implacable d'un service hospitalier en sous-effectif. En dépit du manque de moyens, elle tente d'apporter humanité et chaleur à chacun de ses patients. Mais au fil des heures, les demandes se font de plus en plus pressantes et malgré son professionnalisme, la situation commence dangereusement à lui échapper. Nein, nicht gleich! Ich will jetzt einen Tee! Jetzt! Und Sie sind ein oberblödes Arschloch, obwohl Sie am Verrecken sind. Ich habe die Uhr von meinem Patienten aus dem Fenster geschmissen. Fantôme utile, un drame fantastique de Ratchapoum Bounbenchachoke avec Meidavika Ourne, Vitsarut Imarat et Apaziri Nitibon. Après la mort tragique de Nat, victime de pollution à la poussière, marche sombre dans le deuil.
Mais son quotidien bascule lorsqu'il découvre que l'esprit de sa femme s'est réincarné dans un aspirateur. Bien qu'absurde, leur lien renaît, plus fort que jamais, mais loin de faire l'unanimité. Sa famille, déjà hantée par un ancien accident d'ouvrier, rejette cette relation surnaturelle. Tentant de les convaincre de leur amour, Nat propose de nettoyer l'usine pour prouver qu'elle est un fantôme utile, quitte à faire le ménage parmi les amérantes. La Voix du Serpent, un film policier de Kiyoshi Kurosawa avec Damien Bonnard, Mathieu Amalric et Ko Shibasaki. Albert Bacheret est un père dévasté par la disparition inexplicable de sa fille de 8 ans. Alors que la police semble incapable de résoudre l'affaire, il décide de mener sa propre enquête et reçoit l'aide inattendue de Sayoko, une énigmatique psychiatre japonaise. Ensemble, ils kidnappent les responsables du Cercle, une société secrète. Mais chaque nouvel indice mène à un nouveau suspect qui présente toujours une version différente des faits. Obsédé par la vérité, Albert va devoir naviguer entre soif aveugle de vengeance et une infinie spirale de mensonges. Tu faisais partie du Cercle, n'est-ce pas? De quoi vous parlez? Je sais plus où est la vérité. Surtout, ne te laisse pas manipuler. C'est le diable à qui on a affaire. La femme qui en savait trop, un drame de Nader Sayevar avec Mariam Boubani, Nader Naderpour et Abbas Imani. En Iran, Tarlan, professeur de danse à la retraite, est témoin d'un meurtre commis par une personne influente du gouvernement. Elle le signale à la police qui refuse d'enquêter. Elle doit alors choisir entre céder aux pressions politiques ou risquer sa réputation et ses ressources pour obtenir justice. تو این خونه یه چیزایی دیدم که کلاً ذهنمو به هم ریخته. اینجا افتاده بود رو تخت. شما از کجا فهمیدین جسد یه زنه؟ خب معلوم میشه دیگه. مگه به این سادگی میشه کسی رو برد دادگاه؟ ادله باید درست و کامل باشه. چی کار میشه کرد؟ با همه اینا میخوای در بیفتی؟ تو سر پیاز یا ته پیاز؟ من شاهدم. Enfin, dans la sélection Ciné Junior de la boîte à films, on vous propose Shaun le Mouton, la ferme en folie. Une comédie familiale d'animation de Lily Woodson et Jason Grace avec Justin Fletcher, John Sparkes et Sean Connery. Pas une journée ne se passe comme prévu pour Shaun, les moutons et Bitzer, le chien de berger. Leurs idées farfelues finissent toujours par semer la zizanie. Heureusement, notre joyeuse troupe s'en sort à tous les coups et la ferme coule des jours heureux. Enfin ça, c'était avant l'arrivée des lamas. Cette fois, ce ne sont plus des petites bêtises, c'est carrément la cata. Bon cinéma à toutes et à tous, et à la semaine prochaine pour les nouvelles sorties ciné. Et d'ici là, n'oubliez pas... Vive la ciné!